Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une citrouille d'Halloween au crochet. Alors pour cette citrouille, j'ai pris de la laine azurite en beige et moi en vert. Vous pouvez prendre bien sûr les couleurs de votre choix, en orange ou en marron, comme vous voulez. Un crochet numéro 4, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et il vous faudra aussi de la ouate de rembourrage pour remplir la citrouille. Alors, j'avais déjà fait un tuto l'année dernière. Je vous mets la fiche ici de la citrouille au crochet. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle façon de faire. Celle-ci, vous voyez, c'était celle que j'avais faite. C'était très joli aussi. C'est une autre façon de faire, elles sont toutes aussi belles. Et comme ça varie un peu dans la décoration. Celle-ci, bien sûr, j'avais doublé la laine en faisant le même tuto. Ça, c'est une laine simple. Et là, un plus petit fil, vous voyez, en différentes couleurs. Donc, on va faire aujourd'hui une nouvelle citrouille. C'est parti pour le tuto. Alors, on commence par monter une chaînette de 26 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 26 mailles en l'air. On fait une maille en l'air supplémentaire. Et dans la deuxième, à partir du crochet, on va faire une maille serrée. 2, 3 et 4 mailles serrées. Dans les 4 suivantes, on va faire 4 demi-brides. Un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Une demi-bride, une deuxième, une troisième et une quatrième. 4 mailles serrées, 4 demi-brides. Dans les 10 mailles suivantes, on va faire 10 brides. Une bride, 2, 3, 4, et ma 10e bride. Maintenant, on va refaire la séquence de 4 demi-brides et 4 mailles serrées. Alors 4 demi-brides dans les 4 prochaines. 1, 2, 3, 4 demi-brides et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et dans la dernière, 4. Voilà ce que ça donne. 4 mailles serrées, 4 demi-brides, 10 brides, 4 demi-brides, 4 mailles serrées. On a 26 mailles. Pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, on va faire exactement la même séquence, mais dans le brin arrière. Donc on ne prend pas la maille normalement, mais juste le brin arrière. Et on va faire donc nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ensuite, nos 4 demi-brides. Un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe les 3 boucles. Une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc 4 demi-brides. Après les 4 mailles serrées, maintenant on fait une série de 10 brides sur le brin arrière aussi. À partir de maintenant, on fera tous les rangs sur le brin arrière. Donc 10 brides. Voilà nos 10 brides. Maintenant 4 demi-brides toujours sur le brin arrière. 1,
2, 3, 4 et 4 mailles serrées sur le brin arrière. 1, 2, 3 et 4. Voilà ce que l'on obtient. On continue en faisant une maille en l'air, on tourne le travail et on reprend la séquence de 4 mailles serrées sur le brin arrière, suivi de 4 demi-brides, suivi de 10 brides, 4 demi-brides et 4 mailles serrées. Et on fait ça rang après rang jusqu'à obtenir 25 rangs. Voilà, j'ai fait 25 rangs. J'arrive donc à la fin. On va plier comme ceci vers nous. Le fil du début, vous pouvez le rentrer, sinon on le cache à l'intérieur de la courge. On plie comme ceci. On retourne le travail. On va faire une maille en l'air. Et on va maintenant faire des mailles coulées tout le long pour pouvoir joindre les deux morceaux. Alors, on commence par piquer sous le brin vers nous extérieur, le brin qui est vers nous, de la première maille serrée. On prend la première maille ici de la chaînette. Là par contre il n'y a pas un brin ou deux, il y a juste un petit brin comme ça de la chaînette et on fait une maille coulée. On va dans la maille suivante, on prend le brin vers nous, on va dans la maille qui suit ici et on fait une maille coulée. On vient dans le brin vers nous, on va dans la maille qui suit et on fait une maille coulée et on va faire ça jusqu'au bout. Le brin vers nous, la maille en face, une maille coulée. Je vous rapproche un peu. Alors, ici, le brin, pas les deux brins comme ceci, mais juste le brin extérieur. On va dans la maille qui suit, c'est la chaînette d'en face, donc on pique et on fait une maille coulée. On prend le brin vers nous, la maille qui vient, et on fait une maille coulée. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, donc toujours la maille vers moi, la dernière maille en face et une maille coulée. Je laisse un bon morceau de fil pour pouvoir coudre. Je coupe le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Vous voyez, on obtient une cote égale aux autres, donc c'est pratiquement invisible. Donc on prend le fil, l'aiguille à laine, vous voyez, tout autour, avec l'aiguille à laine, on va faire des petits zigzags autour des mailles. Vous voyez, on passe sous les mailles, comme ceci, juste pour fermer notre courge. Voilà, lorsqu'on a fait le tour, on tire bien pour fermer le bout de la courge et on va passer comme ça d'un côté à l'autre pour pouvoir bien fermer le cercle. Vous voyez, on fait des petits points comme ça en traversant les mailles. Lorsque c'est bien fermé, on passe à l'intérieur. On va faire un nœud. On cache un peu le fil encore une fois. On cache un peu le fil. Et on coupe le fil.
voyez, on a refermé notre courge. Alors, on va maintenant mettre de la ouate de rembourrage à l'intérieur. Alors, il faut quand même qu'elle soit bien remplie. Donc, je mets de la ouate de rembourrage, on se retrouve. Voilà, lorsqu'on a bien rembourré notre courge, on va reprendre un fil. Alors, je passe le fil sur le bord et on va faire la même chose que l'on a fait derrière, c'est-à-dire faire des zigzags. Je fais 2 nœuds, vous voyez, et je fais des zigzags tout le long pour pouvoir refermer le côté de la courge. Voilà, je referme bien la courge. Je fais quelques points pour fermer et fixer mon fil. Voilà, et je passe le fil à l'intérieur comme ça au centre et je le ressors au centre derrière. Pour donner la forme creuse, voyez, à la courge. Voyez. Donc maintenant, je tiens le fil tendu et je fais un petit nœud. Je passe l'aiguille comme ça sous une maille et je le passe une fois dans la laine, dans la petite boucle et je tire pour fixer. Je repasse à l'intérieur, je ressors au-dessus, je fais une deuxième fois. Voyez, je tends bien et je fais un nœud. Je passe sous un brin, je passe dans la boucle. Vous pouvez même passer 2 fois dans la boucle si vous voulez. Et on tire tout doucement la laine et le nœud se crée. On fait un autre nœud de sécurité. Voilà notre courge qui est creuse, vous voyez. Alors on peut arranger bien sûr la ouate si elle n'est pas bien répartie à l'intérieur avec l'aiguille. Je le fais une dernière fois pour bien qu'elle soit tendue. Je repasse donc de l'autre côté. Et je fais un petit nœud. Je vais cacher le fil à l'intérieur de la courge, je le sors sur le côté. Je prends les ciseaux, je tire un petit peu dessus, je coupe et le fil est à l'intérieur. Vous voyez, elle a la jolie forme de courge. Donc maintenant, on va faire la queue de la courge avec le fil vert. Alors vous choisissez le plus joli côté, vous voyez. Moi, je trouve que celui-ci est plus joli, donc je vais mettre celui-ci. Vous voyez, comme c'est joli. Alors, on prend le crochet avec la laine, donc verte ou la couleur qui vous plaît. Pour la queue, on va faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle magique. On va directement dans la première maille serrée et on fait 2 mailles serrées. Une que vous pouvez marquer. On marque la première. Et 2 dans la même maille. Je vous rapproche un peu. Une deuxième dans la même maille. Donc 2. Il y avait 6 mailles, on en aura 12. 3,
et 4 dans la même, 5 et 6 dans la même, 7 et 8 dans la même, 9 et 10 dans la même, 11 et 12 dans la même. Vous voyez? J'enlève le marqueur et je vais continuer à faire des mailles serrées, cette fois-ci individuelles. Donc une, dans la deuxième une, etc. On fait nos 12 mailles serrées individuelles et on va faire ça sur 3 ou 4 cm. Des mailles serrées, des mailles serrées. Donc on continue en spirale à faire 3 ou 4 cm et on se retrouve maille serrée sur maille serrée. On ne fait plus ni d'augmentation ni de diminution. On continue 12 mailles. Jusqu'à ce qu'on ait à peu près 3 ou 4 cm. J'enlève le marqueur et je continue. Voilà, j'ai fait à peu près 4 cm. Vous voyez? On peut appuyer au bout comme ça pour l'aplatir un peu. Vous voyez? Alors, pour le dernier rang, on va faire, où que vous soyez, hein, vous commencez dans la maille d'après, on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Alors, la maille qui vient, je fais une demi-bride et une deuxième dans la même maille. Dans la maille d'après, 2 demi-brides, une et deux, etc. On fait tout le tour, 12 fois 2 demi-brides, on aura 24 demi-brides à la fin du rang. Une et deux, ça fait 6. Vous marquez la première si vous ne voulez pas compter. Une et deux au même endroit, ça fait 8, etc. On se retrouve lorsqu'on a nos 24 demi-brides. Voilà, j'ai fait mes 24 demi-brides. Je ne ferme pas le rang, je vais faire une chaînette de 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On vient dans la 11e et on fait 3 mailles serrées. Une dans la même, 2 et 3. On passe à la maille d'après, on fait 3 mailles serrées également. 1, 2 et 3 dans la même maille. Dans la maille d'après, 3 mailles serrées, etc. Jusqu'au bout du rang, on fera 3 mailles serrées dans chaque maille chaînette. Dans la prochaine, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la prochaine, 3 mailles serrées, etc. 1, 2 et 3. On continue. Dans la maille qui vient, une maille serrée, une deuxième au même endroit et une troisième. On fait ça jusqu'au bout du rang. 1, 2, 3. Dans la maille d'après, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans la maille qui vient, 3 mailles serrées. 1, 2. Je prends un peu de laine. Et 3. Dans la maille qui vient, la dernière, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On a fait notre feuille, vous voyez, de la courge. Et maintenant, on va dans la première bride que l'on avait faite au début du rang, faire une maille coulée.
Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez? Alors, si vous voulez coudre la queue sur la courge, vous laissez un bon morceau de fil avant de couper. Moi, je vais la coller. Donc, je coupe. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Je vais venir coller la queue de la courge ici avec sa feuille. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. J'ai collé donc la queue de la courge, vous voyez? Notre courge est terminée. Elle a déjà les parts comme ça avec le fait que l'on prenne toujours la maille extérieure, le brin extérieur. Vous voyez comme c'est joli? Alors ça va très bien avec les autres, bien sûr. Vous voyez? Pour décorer, on peut les poser comme ceci, l'une sur l'autre. Elle est un peu différente. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi des photos sur Facebook ou sur Instagram si vous voulez. Partagez vos créations, ça me fait toujours vraiment plaisir de voir ce que vous faites. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!